On a tous connu ça, hein, cette frustration face à un processus qui semble lourd, mais vraiment lourd, presque fait exprès pour nous compliquer la vie. Mais est-ce que toute difficulté est forcément une mauvaise chose? Aujourd'hui, on va décortiquer une nuance, une distinction super importante qui, vous allez voir, change vraiment la donne. Voilà, c'est la question de départ, que ce soit une procédure administrative, un simple formulaire en ligne ou même une réunion de travail. On sent parfois ce blocage, cette lourdeur. Eh bien, cette analyse va nous donner une sorte de grille de lecture pour piger d'où vient cette frustration. En fait, la clé pour comprendre cette frustration, elle se cache dans deux mots. Deux mots qui ont l'air de se ressembler mais qui désignent des réalités complètement différentes, compliquées et complexes. Rien que de comprendre cette nuance, c'est déjà un grand pas pour résoudre le problème. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le compliqué. Et ça a tout de suite une connotation négative, on est d'accord. C'est difficile parce qu'il y a un défaut quelque part. Un manque de clarté, des étapes qui servent à rien, bref, c'est mal fichu. Et ce qui est important, c'est qu'on se dit que ça pourrait être plus simple. De l'autre côté, on a complexe. Là, c'est neutre et ça peut même être positif. Quelque chose de complexe, c'est simplement composé de plein d'éléments qui sont liés entre eux. Sa difficulté, elle est normale, elle est même riche, structurée. Pour que ce soit vraiment concret, prenons deux exemples qui parlent à tout le monde. Un mode d'emploi mal écrit, ça c'est l'exemple parfait du truc compliqué. On peste, on s'énerve parce qu'on sent bien que ça pourrait être dit plus simplement. Par contre, le cerveau humain, ça c'est complexe. Sa richesse vient justement de toutes ces connexions. On ne peut pas le simplifier sans le détruire. Et voilà la phrase qui résume tout ça brillamment. Un système complexe, pensez à un moteur d'avion par exemple, ça peut être un véritable chef-d'œuvre de conception. Alors qu'un système compliqué, c'est bien souvent le signe d'un manque de réflexion, d'un truc mal pensé à la base. La vraie différence, c'est la conception. Ok, maintenant qu'on a bien cette distinction en tête, on va l'appliquer à un domaine bien précis, l'analyse de la pratique professionnelle. Et c'est là que ça devient un outil de travail super puissant. Il faut partir de ce postulat. Analyser des situations de travail, avec des humains dedans, c'est par définition une activité complexe. Ça fait appel à des émotions, des relations, des contextes, des histoires personnelles. C'est un réseau incroyablement riche, plein d'éléments interconnectés. Et c'est normal. Oui, mais c'est là que le bas blesse. Ce processus, qui devrait être hyper riche, stimulant, se transforme bien trop souvent en une expérience lourde, frustrante, qui ne mène nulle part. On bascule de la richesse de la complexité à la lourdeur du compliqué. Donc, la question s'impose. Si à la base le processus est naturellement complexe, pourquoi est-ce qu'il devient si souvent inutilement compliqué? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va décortiquer les facteurs qui expliquent cette dérive. Les premières raisons de cette dérive, on les trouve souvent au cœur même du dispositif, chez les personnes qui y participent. Et ça inclut l'animateur, bien sûr. C'est ici qu'on voit comment ça peut dérailler. Quand des participants ne comprennent pas bien la méthode, ou alors qu'ils arrivent avec des attentes qui ne sont pas réalistes, genre on va trouver la solution miracle tout de suite, ou encore qu'ils ne préparent pas un minimum les séances, eh bien tout ça, ça ajoute des frictions inutiles, et ça rend le processus compliqué. L'animateur, évidemment, a un rôle central. S'il ne maîtrise pas son propre cadre, s'il projette ses propres angoisses, ou pire, s'il essaye de tout contrôler au lieu de simplement faciliter la parole, il devient lui-même un obstacle. Ces interventions, même si elles partent d'une bonne intention, peuvent casser la dynamique et compliquer l'échange au lieu de le guider dans sa complexité naturelle. Mais attention, ce serait trop facile de tout mettre sur le dos des individus. Il faut aussi regarder le tableau d'ensemble, le contexte dans lequel tout ça se passe, l'institution. L'organisation elle-même peut être une source énorme de complications. Quand il y a cette pression, même pas dite clairement, de devoir résoudre des problèmes plutôt que de les analyser, ou quand le projet de départ est super flou, ou encore quand les moyens et le temps ne sont pas au rendez-vous. On crée un environnement où forcément le dispositif ne peut pas bien fonctionner. Il est alors vu comme une contrainte de plus, un truc compliqué, et pas comme un espace riche et complexe. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en retire? Comment on fait pour naviguer entre ces deux pôles? Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. L'idée, ce n'est pas de viser une simplicité qui n'existe pas. Non. Il s'agit d'accepter et même d'accueillir la complexité qui fait partie du travail humain, tout en se battant activement pour virer tout ce qui est inutilement compliqué. C'est un vrai travail de clarification, de conception. Le défi, au final, il est là. Le dispositif d'analyse est complexe. Point. C'est parce qu'il relie plein d'éléments vivants. Tout l'enjeu, c'est de s'assurer qu'ils ne deviennent jamais compliqués, ni pour la personne qui anime, ni pour celle qui participe. C'est un équilibre à trouver en permanence.
Pour conclure, la question qui reste, c'est celle qu'on peut tous se poser. Dans notre quotidien professionnel, qu'est-ce qui relève d'une complexité qui nous nourrit, qui nous fait avancer, et qu'est-ce qui est juste une complication qui nous épuise et qui ne sert à rien? Savoir faire la différence entre les deux, c'est peut-être ça, la première étape pour rendre le travail plus intelligent et pas juste plus difficile.